Patricia Borderon. Nous allons voir maintenant où récupérer notre lien de parrainage et les bannières sur le site Coince. Donc pour se connecter, il suffit tout simplement de noter ici son numéro de compte, de cliquer sur Sign In. Ensuite, on arrive sur cette page. Donc, on n'a plus qu'à noter donc son mot de passe, si c'est pas encore fait, et le code CAPTCHA, et on clique sur Access Account. Alors ensuite, on arrive donc sur la page d'accueil du back-office. Pour récupérer votre lien de parrainage, et ben vous l'avez ici par défaut, car il me semble que ça ouvre directement sur l'onglet Referral. On va connecter dessus. Donc, alors Referral. Voilà, exact. Alors, je vais me déplacer, car vous trouvez votre lien de parrainage ici. En dessous, lorsque vous avez des filleuls, donc vous retrouvez également en dessous, donc en premier, donc votre upline, donc le numéro de compte de la personne avec lequel vous êtes inscrit. Ensuite, en dessous, le nombre de personnes que vous avez référencées avec votre lien direct. Le nombre de personnes actives dans vos filleuls et Total Referral Commission. Donc ça, c'est les commissions gagnées sur l'investissement de vos filleuls. Donc là, on va cliquer sur My Referral List pour voir un petit peu plus. Donc là, donc on voit à nouveau le numéro de la personne que le site lui a attribué lorsqu'il s'est inscrit et statut donc Deposited. Donc voilà, donc c'est pour ça j'ai gagné 50 centimes sur la somme que la personne a déposée. Ensuite, lorsque vous voulez récupérer des bannières, vous cliquez sur Marketing Banners. Il va y avoir la page des bannières, voilà, qui va s'ouvrir. Alors je vais me déplacer un petit peu plus en haut, car je vais descendre, voilà. Donc là, vous avez par défaut cette bannière-là qui s'affiche. Donc vous voyez 728 par 90, qui est donc le premier onglet ici. Mais vous avez en tout 10 bannières que vous pouvez récupérer, ainsi que leur code HTML. Si vous avez un site, n'hésitez pas à noter ce code HTML sur votre site. Ensuite, vous pouvez récupérer donc ici, vous voyez les différentes bannières et les différents codes qui correspondent aux différentes bannières. Donc vous voyez, hein, vous en avez de plusieurs sortes. Donc voilà. Ensuite, il ne veut pas me... Ah mais si, je suis déjà dessus. Donc vous voyez, hein, il y en a plusieurs différentes. Donc là, je vais monter un peu plus. Et voilà. Donc pour récupérer une bannière, il suffit de venir sur la photo. Vous faites un clic droit avec votre souris et vous cliquez sur enregistrer l'image sous. Ensuite, eh ben, ça va vous ouvrir une fenêtre de votre ordinateur. Vous n'avez plus qu'à aller dans le bon fichier pour la récupérer. Alors, ce n'est pas la dernière, hein, c'est 120 par 60. Voilà. Donc, on va noter ça et on va mettre 120 par 60. Et on clique sur enregistrer. Alors, le code HTML, vous le sélectionnez, vous faites un clic droit avec votre souris et vous faites copier. Et vous le collez donc à l'endroit où vous souhaitez que la bannière s'affiche. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc Deposit on l'a vu, Withdraw, ben pour l'instant non. C'est à partir, oui, c'est à partir de, ben attendez, on va aller sur la page. Voilà, vous pouvez retirer à partir de 1 $. Donc c'est quand même intéressant. Donc moi j'ai pris par défaut le processeur Payeer, mais vous voyez, vous pouvez modifier hein, si vous le souhaitez. Alors, traduire en français. Confirmer par retaper votre numéro de compte de paiement. Oui, d'accord. Donc là, ça doit être en fait le code PIN qu'on nous a demandé de créer à notre inscription pour être sûr que c'est bien nous qu'on fait la demande de retrait, ce qui est normal hein, de toute façon. Et puis après, ben, on clique sur se désister. Donc ça, c'est la traduction Google, hein, mais bon, ça veut dire retirer. Il y a des fois, il marque retrait, il y a des fois, il marque se désister. Ça, c'est Google Traduction. Enfin bon, c'est bien pratique quand même. Donc ensuite, transactions. On va aller voir donc cet onglet-là.
Donc transaction, et ben en fait vous voyez ça reflète ce que vous avez fait vous, c'est-à-dire le dépôt. Voyez, moi j'ai déposé, je me suis inscrite le 22 mai, j'ai déposé 10 $ le 22 mai. Ensuite aujourd'hui, eh ben j'ai ma commission d'orientation, c'est-à-dire suite à l'inscription que j'ai eue, la personne a fait donc un dépôt. Donc j'ai eu 50 centimes. Donc vous voyez, tout est noté ici, ce que vous avez comme enfin tout ce qui se passe sur votre compte. Ensuite, paramètres. On va aller voir paramètres. Outils de récupération. Vous avez oublié votre code PIN. Donc ici, vous pouvez venir récupérer votre code PIN. Vous pouvez également modifier votre mot de passe. Ah bah vous pouvez également modifier votre mot de passe. Vous voyez, il suffit juste de cliquer sur la case nouveau mot de passe, retaper le mot de passe, nouveau PIN, retaper code PIN pour les modifier. Également ici, si vous souhaitez mettre votre numéro de compte Perfect Money ou votre Enter your Bitcoin Wallet Address. Donc là, c'est mettre l'adresse email du Bitcoin apparemment. Et là, bah, c'est rentrer le numéro de compte de Perfect Money comme on fait pour payer. Voilà, donc et après on clique sur mettre à jour les informations. Voilà. Mais bon, là, il faut bien se mettre sur en français hein, pour faire les mises à jour. Avant de cliquer sur mise à jour, il faut bien se mettre en français, sinon ça ne passera pas. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je crois qu'on a fait le tour puisqu'on a vu dépôt, comment faut faire. Withdraw, ça sera pour les retraits. Investissement, on l'a vu également. Donc, on clique sur dépôt. Investissement, donc c'est tout ce qu'on a. Voilà, c'est ce qu'on a fait. C'est ce que moi j'ai fait comme investissement. Et voilà, donc il me reste encore 59 jours. Voilà. Et ben voilà pour les onglets du back-office. À bientôt!